Putain, il a fait mieux que le James Bond de l'année, là, Dangereusement Vôtre. Hein. En France, 2 500 000 entrées, Parole de flic. Quoi. Dans ta gueule, Roger Moore. Quoi. Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Arnaud Bordas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis avec mon ami Arnaud Bordas. Quel est ce rire diabolique ? Je rigole déjà. Ah bon, d'accord. Bah tu rigoles pour bonjour à tous. Parce que apparemment t'as envie de présenter l'émission, ça y est, c'est parti. Bah oui, non, bah je sais pas, on avait dit qu'on parlait des Sentiers de la Gloire, c'est ça, non ? Les Sentiers de la Gloire de José Pinheiro. Voilà. Non, bah alors je présente donc ou... Bah je t'en prie. Bon, bah, Il vous en prie. Bah voilà, donc comme tu viens de le signifier malicieusement, nous allons parler aujourd'hui d'Alain Delon. Et notamment d'un des plus beaux fleurons de sa filmographie, qui est Parole de flic. Voilà, toi tu sais même pas présenter quoi. Parole de c'est flic. un métier, monsieur. Voilà, c'est exactement. Parole de flic, donc polar de José Pinheiro, datant de 1985. Qui reste un des gros succès d'Alain Delon de cette époque-là, hein, puisqu'il avait en France, il avait quand même récolté 2 500 000 spectateurs, ce qui était mieux que le James Bond de l'époque, Dangereusement Vôtre, qui était sorti la même année. Et Parole de flic, Steph, on s'est dit, il faut faire un film d'action d'Alain Delon dans le podcast Stéroïdes. Et très vite, Stéphane, je crois que nous sommes tombés d'accord sur Parole de flic. Parole de flic, c'était soit Parole de flic, soit ne réveillez pas un flic qui dort, qui est moi de je José pense, Pinheiro également. Qui est José Pinheiro, qui est un peu le Joseph Zito français, hein, je pense. Ouais, et puis qui est un peu, disons-le, hein, la muse d'Alain Delon. Il a signé ses 2 plus grands films, quoi. Voilà. Je veux dire, Visconti peut aller remettre son froc. Voilà, Il exactement. y a pas photo, quoi. Et je pense que c'est assez clair, voilà, tu as tout dit. Et c'était soit Parole de flic, soit ne réveillez pas un flic qui dort, qui bon, sont des thématiques quand même assez similaires, quoi. Alors, on va pitcher... Tu vas pitcher, Arnaud, Parole de flic. Oh, on va pitcher rapidement, là. En gros, donc... Parce que c'est un film qui est difficile à voir, quand même. Hein. Faut être honnête, aujourd'hui, ça a été un gros carton, mais il y a un vague DVD chez Pathé qui est sorti il y a 15 ans, 20 ans même. Honnêtement, tout persuadé qu'il est de sa magnificence, je pense qu'Alain Delon lui-même doit avoir du mal à revoir le film, quand même. Tu crois ? C'est quand même assez gênant, comme film. Donc, moi, je trouve pas. Je trouve que c'est assez... Ah non, mais c'est une véritable pièce de collection. Hein. Qu'attend Criterion pour nous sortir une édition digne de ce nom. Donc, on pitch. Alors, Daniel Pratt, très important toujours, hein, les noms d'Alain Delon. Moi, c'est toujours, tu vois que c'est choisi de manière signifiante, tu vois, vraiment. Donc, Daniel Pratt, il s'appelle, c'est un ancien flic qui vit retiré loin des vicissitudes du monde, tu vois. Il habite en Afrique, dans un village au milieu des indigènes. Tourné au Congo. Voilà, il vit une vie heureuse et simple, tu vois. Et au milieu des villageois. Ouais. Voilà, et en fait, sa fille... se fait tuer, voire même massacrer avec des amis à elle. Au Space 12, il le précise. Voilà, dans la banlieue lyonnaise, par un groupe de types cagoulés avec qui ont un look improbable, des énormes shotguns, des cagoules, c'est des sacs noirs sur la tête. On dirait le Ku Klux Klan, mais et des français, impairs trop grands pour eux, quoi. Le French Clan. Voilà, et donc elle se fait tuer. Et son ancien collègue, là, qui est joué par Jacques Perrin, l'appelle, enfin lui envoie un message pour lui dire rentre en France, quoi, ta fille est morte. Et on va y venir à la grande scène du film, Stéphane, ne t'inquiète pas. Je te laisse faire. Et donc, Daniel Pratt, pour le pitcher comme tu veux. Daniel Pratt rentre en France, sa fille est morte, et là, ça va être la vengeance. Voilà. C'est bien, c'est efficace comme pitch. Quel beau pitch, quoi. Voilà. Mais là, tu auras beaucoup de détails. Voilà. Et alors, mais on va y revenir. Et déjà, on peut dire que ce dont je viens de parler, l'ouverture du film, c'est sans doute une des plus grandes scènes d'ouverture de l'histoire du cinéma français. Ah, mais clairement. Donc, on est dans un village au Congo, comme tu disais. Je pense même que quand les frères Lumière ont inventé le cinématographe, ils espéraient en fait que quelqu'un ait enfin le courage, presque 100 ans après, c'est-à-dire 90 ans après, de faire ce genre de scène. Bon, mais je sais pas, je te laisse parler de la scène parce que c'est une de tes scènes cultes. En fait, j'ai quand même envie de dire que pour commencer, en premier lieu, tel que tu l'as pitché, ça pourrait être un polar assez sympathique. Tu vois, Alain Delon n'est pas un mauvais acteur en soi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'assez bien fait de sa personne. Hein. Je pense
pense qu'on peut le dire, comme il le dit lui-même d'ailleurs, tu vois. Et qu'il a un certain charisme, c'est vrai. Enfin, je veux dire, Melville ne s'est pas trompé. Enfin voilà, tu vois, faut pas déconner, quoi. Visconti, tout ça, quoi, tu vois. Donc non, parce qu'on va se payer un peu la gueule d'Alain, mais il faut quand même reconnaître la figure que ça a été dans le cinéma français. Voilà, c'est ça. Et donc en fait, quand on te dit, quand tu débarques au milieu des années 80, bon, même si tu sais qu'il a déjà commencé un petit peu à vaciller, on va dire qu'il a un petit peu perdu de sa superbe. T'es pas préparé quand même, je pense, quand tu vois un film comme Parole de flic, qui donc s'ouvre effectivement au Congo, dans une partie de poker endiablée, où la lumière du film éclaire les beaux yeux bleus d'Alain. Tu vois, ah ouais, non, mais il y a des gros plans de couple, mais c'est magnifique. Voilà. Déjà d'entrée, là, avec son petit cigare au bec. Gros barreau de chaise. Gros barreau de chaise, voilà. Et en fait, qui donc se dispute avec un colosse, là. Un colosse du village, quoi, qui est en train de jouer avec lui. Un noir très baraqué. Et ils finissent, en fait, parce qu'ils sont en train de se tricher, apparemment, au poker, tu vois. Ils finissent par se mettre dessus dehors, quoi. Devant, enfin, ils se donnent en spectacle, faut le dire, tu vois. Et Alain Delon est absolument impérial dans cette scène. Et alors, d'un côté, dans le public, t'as les enfants qui sont tous fans d'Alain Delon qui applaudissent. Voilà. Parce que voilà. C'est le seul blanc du village. Ah ouais, faut le c'est préciser, leur idole, quoi. Voilà, c'est normal, c'est Alain Delon, tu vois. Bon. Ouais. Et d'un autre côté, les nanas, notamment 2 nanas, là, qui sont en pamoison devant Alain Delon. Une fois qu'il a gagné le combat, il leur roule une pelle à toutes les deux. Voilà. Elles en peuvent plus, quoi. Et le mec en question, le black, qui fait quand même, qui est 2 fois plus baraqué qu'Alain Delon, en fait, Ouais. il le tient en respect. Il lui lèche le visage. Enfin, Ah oui, mais la scène elle se termine là-dessus, mais c'est ouf parce que il le prend par derrière comme ça, il lui fait une manchette là, tu vois. Et là il le maîtrise. Et je crois que l'autre il dit stop comme dans un match de catch, comme Ouais. et pour finir la scène, il lui prend la joue, il lui lèche la joue comme il lui lèche ça. la sueur, c'est dégueulasse. Bref. Tu te dis mais pourquoi? Et donc en fait la scène est je pense qu'une fois que tu sors, là on raconte en rigolant, mais je pense que si tu découvres le film la première fois, enfin moi j'essaie de me revenir à l'époque, c'est hyper mal à l'aise parce qu'en fait tu te dis mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Moi j'ai payé pour un film d'action, je viens voir un petit polar français sympathique, tu vois, et là je vois un Delon qui est en train de lécher un noir comme et c'est surtout c'est un truc très bizarre, quoi. Et donc en fait voilà, il y a tout un jeu autour de ça qui moi représente énormément, je pense, Alain Delon aussi dans ce qu'il est devenu. Et arrête de rigoler, Arnaud, parce que c'est un truc de colon, quoi, un truc dégueulasse, enfin tu vois, un truc un peu foireux que lui il met en avant. Ouais, mais bon, après c'est fait avec une naïveté qui est tellement désarmante, quoi. Certes, c'est pour ça qu'on en rigole après. Ah ouais. Mais sur le moment, c'est le malaise quand même. C'est-à-dire tu vois, aussi, c'est bizarre, quoi. je pense que... Alors, et je sais pas comment c'était perçu dans les années 80, parce que je pense que ce film est considéré comme un nanar quand il est sorti. Je pense que c'est difficile de faire autrement, quoi. Mais enfin, quoique, on va savoir, tu vois. Mais par contre, oui, tu parles de naïveté. Mais moi, il y a aussi une condescendance là-dedans, c'est-à-dire que voilà, c'est pas antithétique, hein, les deux peuvent voisiner. Enfin, je dis une condescendance. Attends, je vais même aller un peu plus loin. Une condescendance qui vire au racisme, clairement, que les choses soient claires, quoi, tu vois. Ouais, mais le truc, c'est, je pense que il y a un facteur important là-dedans, c'est Alain Delon, parce que on va en reparler aussi par la suite, mais je pense qu'à cette époque-là, ça commence à riper dans la carrière d'Alain Delon parce qu'il ne sait plus qui il est. Mais non, mais c'est vrai. Il ne sait plus où il est. Il ne sait plus comment il s'appelle. Alain Delon est perdu. Malgré le fait qu'il répète son nom 50 fois. Non, mais il ne sait plus qui il est en tant que star. C'est-à-dire, jusqu'au début des années 80, et même dans certains films qu'il a réalisés, là, comme Pour la peau d'un flic ou Le Battant, on pense qu'on veut des films. Moi, je trouve que, par exemple, Pour la peau d'un flic, c'est un film plutôt réussi, tu vois, d'exemple de polar hardboiled, et c'est lui qui les réalise, ces 2 films. Il y en a même un où il y a marqué le carton à la fin, réalisé et mis en scène par Alain Delon. Bref. Et tourné, voilà. et shooté. Mais curieusement, alors qu'il est réalisateur, Enfin, là, il a la main mise sur ces films-là aussi. Ouais, mais curieusement, justement, il est pas trop dans l'ego trip, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, il sert aussi la soupe à ses partenaires. Son personnage reste assez digne. Il y a un côté, il arrive à créer, par exemple, dans Pour la peau d'un flic, un personnage de détective un peu badass comme ça, quoi. Tu vois, quoi, qui est très inspiré du hard-boiled américain, mais qui reste à peu près crédible parce que lui, c'est resté digne. Il se livre pas à des trucs comme on est en train de parler, la scène d'ouverture de Parole de flic. Et en fait, à un moment, il va douter, je ne sais pas pour quelle raison, et il va
commencer, et peut-être le box-office baisse, je ne sais pas, mais il va En tout commencer cas, il y a à celui essayer... de Bebel qui est en carton atomique. Voilà, quoi. mais par exemple, quand je crois que c'est pour la peau d'un flic, qui sort la même année que le professionnel, ou c'est le battant, je sais plus, et il se retrouve mais largement distancé par Bebel, quoi, tu vois. Donc là, il est plus trop sûr de lui, et il commence à vouloir émuler Bebel, mais émuler d'autres choses aussi. Dans le Parole de flic, on se retrouve avec une scène à la Rocky, on va en reparler après, mais qui est aberrante, quoi, tu vois, quoi. Oh, mais tout est aberrant. Il n'y a pas une scène qui est pas aberrante. C'est les Parole succès de flic. l'époque, quoi. Tu vois, Ouais. les Rocky, c'est les cartons de l'époque. Bon, et en l'occurrence, dans le professionnel, t'as une scène en Afrique aussi avec le mercenaire, la Joss Bond, mais où il est beaucoup plus digne, quoi, justement, le personnage. Ouais. Puis il joue pas du tout avec c'est pas du tout le même registre. Hein. Mais justement, voilà, bon, même si c'est pas ce que George Lautner a fait de mieux, là, ces scènes, je me rappelle en Afrique, la shootée à 3 km au téléobjectif, là, c'était une mocheté pas possible. Mais bon, le film a été un carton, et donc il s'est dit, je vais mettre un personnage comme ça de type exilé en Afrique, de blanc exilé en Afrique, hein. Mais alors ça vire, et c'est pour ça que je te dis, t'as la personnalité de l'ego d'Alain Delon qui se met au milieu, et je pense, et c'est pour ça que je te parle je sais pas si c'est du racisme conscient, je pense pas, je pense que le type... importe. Non mais attends, je pense que le type est dans un tel ego trip qu'il ne se rend même pas compte des retombées de ce truc sur le film et dans le contexte de la scène, quoi. Ouais. Et alors là, je vais te laisser en parler parce qu'on arrive à Et parce que c'est dans les 10 premières minutes du film. dont on voulait parler. Donc voilà, t'as cette scène où t'as sa fille qui se fait tuer. Et donc il reçoit, donc tu vois la scène à Paris, une scène à Lyon, pardon, ouais, en France, à Lyon avec un espèce de côté un peu badass, inspecteur Harry, tout ça, en cheap, hein. Alors moi j'aurais plus pensé à des aideries italiennes un peu. Tu vois, si tu veux, d'accord. Tu vois. En tout cas, moi je pense que la référence de Alain, ok, parce que je le connais, on se parle, tu vois, c'est Alain Delon, hein, pas Alain Mercier. Voilà, Alain Delon, tu vois. Mais Alain Mercier, il a un petit côté Alain Delon comme ça aussi. C'est vrai. C'est Clint. Je pense que c'est Magnum Force, tu vois. Ouais, ça, c'est assez, clairement, c'est évident, tu vois. Donc, en fait, t'as cette scène un petit peu, voilà, tu vois, ambiance malsaine. Parce que c'est clair, c'est une police parallèle comme Magnum Force. Sécurité, blablabla, tu vois, tout ça, quoi. Et on retourne au pays, tu vois, retour au Congo, quoi, où t'as Alain Delon qui a son petit commerce de pêche, tu vois, qui est là en train de s'amuser avec les enfants, qui en prend un sur ses épaules, qui joue avec lui dans la mer. Déjà, quand il le prend en main, il l'attrape, mais comme un sac de... Attends, et en fait, le truc, c'est qu'il est en train de s'amuser. Tout est en bonne... Tu vois, Tout va bien. Tout va bien, tu vois. Et là, il reçoit un téléx qui lui annonce la mort de sa fille. Et alors là, acting, il prend le gamin qui est sur ses épaules, il le jette comme ça dans la mer. Et là, tu vois un plan large avec le gamin en train de voler dans la flotte, quoi. Et là, il s'écroule au sol, quoi. Mais donnez-lui son César. Tu vois, moi, j'ai envie de dire... c'est vraiment, il faut que les gens le voient, ce plan où le gamin, il fait un vol plané juste parce qu'il vient de lire le télégramme. Et je pense que le gamin était pas au courant. donc voilà, quoi. Parce qu'Alain, je pense qu'il intériorise, il s'est dit, je vais jouer avec ce que j'ai sous la main. Et hop, tu vois. Et après, effectivement, il s'écroule à quatre pattes dans les vagues. Voilà, en train de pleurer. Quoi. Voilà, avec les cheveux qui dégoûtent dans les vagues. Parce qu'Alain est peut-être dur. Il est peut-être capable de dresser le chef du village, tu vois. Mais il est sensible aussi. Et ça, c'est aussi dans Parole de flic, tu vois, pendant tout le reste du film. Voilà. Et donc là, il prend l'avion et puis il débarque à Lyon. Et en fait, la vengeance commence et il va vider son chargeur dans les couilles. Voilà. Mais alors, et donc, t'as pas mal de scènes. En fait, vas-y. Non, mais ce qui est étonnant aussi, parce que moi, je voulais parler un petit peu de l'affiche qui montre justement aussi que Delon, il savait plus trop comment. Elle est géniale, cette affiche, moi j'adore. Il savait plus trop comment se vendre, tu vois, à l'époque. Parce que moi, je sais que cette affiche, elle m'a toujours frappé par rapport au sujet du film, tu vois. Parce que autant, par exemple, je parlais de Pour la peau d'un flic, c'est quand même un truc badass et il y a un peu comment dire, de fuck you attitude dedans, de trucs un peu pas hilarants, tu vois, mais un peu drôle, quoi. Il s'appelle Choucrasse. Ouais, bon, ça tempère un peu la badass attitude, quoi. Mais honnêtement, il y a des petits moments où tu souris avec l'intrigue, quoi, en fait, quoi. Tu vois, quoi. C'est fun, quoi. Il y a un sens du fun un peu, quoi. Et alors que là, ça raconte quand même l'histoire d'un père qui perd sa fille dans des conditions horribles et qui va se lancer dans une vengeance, quoi, tu vois. Donc c'est un truc qui, sur la base du pitch, se veut assez sombre, tu vois. Et ça, en gros, ce que je dis là, c'est le résumé tel que les gens à l'époque l'ont lu dans leur journal quotidien, tu vois, en disant ah bah tiens, ça, voilà un film de vengeance avec Alain Delon, je vais le voir. Et l'affiche, donc, il leur vend ça.
C'est une sorte de Christ de l'Onesque qui rayonne avec le poitrail, solaire, la quoi. chemise ouverte sur le poitrail, le visage, mais on dirait qu'il fait la couverture de Paris Match, quoi, tu vois, avec photographié par Bettina Reims, là, tu vois. Et donc il y a ces sortes de rayons en perspective il est qui totalement viennent de solaire, derrière quoi. lui, voilà. Et puis dans sa main, il fait sauter une grenade. Non, la grenade lévite. Arnaud, c'est ça. Ouais, bon, ouais. C'est la sainte grenade. C'est tout ce que j'ai à dire. Jésus distribuait les pains, il distribue les grenades. Tu vois, c'est tout, quoi. Tu vois. Moi, je pense que c'est très bien vendu. Elle est hallucinante. Je pense que le film, il est à l'image l'affiche, elle est à l'image du film, quoi. Ouais. Parce que le truc, c'est que donc il arrive, comment dire, à Lyon. Ouais. Et il prévient en fait, hein. En gros, si tu veux, il est surveillé, hein, parce qu'il est surveillé donc par Fiona Gélin qui joue Une fliquette fliquette, voilà. qui avait 24 ans à l'époque, Voilà, qui est c'est ça. juste absolument pas crédible. Non, Ça, c'est pas grave, tu vois. Je veux dire, tant que ouais, tu sais, Alain, il est comme une savate, hein. c'est lui qui apporte toute la crédibilité du projet, c'est tout. Bon, quoi. après, elle jouait comme une savate, mais à l'époque, je crois qu'elle venait de faire les pages centrales de lui. Et j'avoue, en tout cas, le petit garçon qui s'en souvient au fond de moi, que c'était très émouvant et que ça. Calme-toi. On pouvait comprendre qu'on puisse donner un billet, comme ça, acheter un billet pour Parole de flic, aller la voir, quoi. Calme-toi, Arnaud. Parce que, alors évidemment, il faut le Je pense qu'attends, on est à peu près à 15 minutes, 16 Stéphane, minutes. je te prends la main, écoute-moi. On est à 15 minutes, 16 minutes, t'es déjà en train de parler de ta libido. Mais non, ça va plus, non, quoi. mais Stéphane, Tu sais, c'est le très degré important. zéro de la critique, ça, Ce qu'il Arnaud. faut dire, c'est que c'est une fille qui paye de sa personne, Fiona Gélin. Elle n'hésite pas. C'est-à-dire, elle prend un coup de shotgun dans le bide, elle va à Ah, tu l'hôpital. spoil. Elle va à l'hôpital. Elle est dans le lit seins nus, tu sais, avec la minerve, tous les plâtres, imagine. Non, mais c'est Et vrai par que- contre, elle est c'est vrai- seins nus, Mais c'est quoi. vrai qu'ils font n'importe quoi avec ce perso en plus, mais de toute façon, il n'y a pas que ça, parce que, en fait, tout, comme tu l'as dit, c'est un ego trip, le film. Donc, tout est au service d'Alain Delon, y compris, en fait, cette romance, appelons ça comme ça, tu vois, avec Fiona Gélin, qui est complètement aberrante, quoi, parce que la meuf, elle lui tombe dans les bras en 2-2, quoi. Le premier truc qu'elle dit quand elle apparaît à Il est l'écran, beau, ce mec. il est beau, ce mec. Alors que le mec, il est en train d'enterrer sa fille, tu vois. À l'enterrement, elle regarde Et là, avec les tu te jumelles. dis- Il est beau, ce mec. Là, tu te dis, le mec, il essaye de faire du Clint Eastwood, il fait du Steven Seagal avant l'heure, quoi. Ah ouais, Tu vois, ouais. c'est pas possible, quoi. Et ça, c'est sûr, hein. C'est une phrase que Alain Delon, il a rajoutée, hein. Ouais. Mais ça, c'est évident, quoi, tu vois. Il est beau, ce mec, tu vois. Voilà. Et donc, en fait, t'as tout compris. C'est pour ça qu'elle lui tombe dans les bras, quoi, tu vois. Et t'as notamment cette scène où comment dire... parce que, bon, c'est Alain la tendresse, quoi. La sensibilité, tu vois. Il y a ce moment, en fait, où il dort sur le fouton. Ils appellent ça le fouton. Ah oui, Tu vas dormir sur le ouais, fouton. magnifique, ça. Et en fait, en gros, parce que c'était... Tu dors? Attends. Non. Et toi? Je me sens seul, Prat. Et là, le mec, il se lève, au lieu de passer... Elle est géniale, au lieu de passer direct... Oh, putain. Au lieu de passer dans la chambre, il passe par le balcon. Alors qu'il est dans la pièce d'à côté. Il arrive, il rentre dans le champ. Je m'en souviens même pas de ça. Et il arrive, il rentre dans le champ. Il fait, moi aussi, je me sens seul. Ça y est, on a perdu Arnaud. Oh, putain. Ah non, mais c'est magnifique. Alain, Et elle- Alain la tendresse. Ce qui est génial, en plus, c'est que Fiona Gélin, donc je l'ai dit tout à l'heure, à un moment, elle se prend un coup de shotgun par les méchants, là, qui veulent pas se faire découvrir. Ouais, puis sale, elle hein. enquête sur eux. Sale le truc, Ah hein, ouais, putain. le bide Elle déblaye explose. elle déblaye sur le mur et tout, quoi. Et alors, apparemment, elle a survécu, hein, parce qu'il fallait au moins pouvoir le montrer ses seins à l'hôpital, quoi, tu vois. Donc, elle a survécu, mais elle est dans le coma. Et c'est à peu près au milieu du film, et nous ne reverrons plus jamais Fiona Gélin. Si, elle est dans le générique de fin. À la fin, Ouais. à la fin, dans le plan final, tu vois. En vue subjective d'abord, En vue parce que tu sais subjective, pas qui c'est. Ouais, tu sais pas qui c'est. Elle vient le rejoindre à la nage en Afrique. Là, lui, il est là dans un bateau. Il dit viens, viens, viens. et tout. Mais bon, pendant la moitié du film, on la voit plus. Moi, ça m'a rappelé, Stéphane, ce film que tu apprécies beaucoup. Ça m'a rappelé le rôle d'Eric Stoltz dans Anaconda. Quoi. C'est pareil, où le mec, il se fait piquer par un On la insecte. voit un peu plus qu'Eric Stoltz. Il va au plus. Oh, je crois pas beaucoup plus. Bon, Eric Stoltz, Bon, il avait après, pas une c'est belle une- robe rouge comme elle a à un moment là. C'est magnifique. Ah oui, les vêtements, c'est très important dans le film. Il faut parler de la On va pas réussir à faire ce podcast. On est en train de parler d'un film de Couillard, c'est en train de devenir un podcast de Couillard total. Calme-toi, Arnaud, calme-toi. Non, mais la veste a soufflé dans
Ah, ça y est. Alors, c'est ces vestes, c'est une veste gris-bleu un peu, là, mais qu'il y avait dans les années 80, c'est vrai, avec les soufflets en haut des manches. Parce que ça, c'est le Alain. aux épaules. Attends, Alain Delon. Quand même, c'est quand même un mec qui s'habille chez Armani et compagnie, on est d'accord, tu vois. Ah ouais, mais il y a des moments dans le film où il est très classe. Non. Et là, c'est le Alain Delon de la rue, quoi. Mais c'est pour Donc ça. en fait, salut les jeunes, comment est-ce que vous vous habillez? C'est ça qu'il a demandé à la costumière, tu vois. Et elle lui a sorti ça, quoi. Non, mais moi, je fais la comparaison avec les films de l'époque, tu vois. Et pour revenir, je sais plus, je crois que c'était dans Le Battant. Il y a une scène, par exemple, où le mec, c'est un ancien taulard, là, enfin un brigand là, qui sort de tôle, quoi, et il va s'acheter des fringues, il ressort avec une veste grise et un pantalon noir, tu vois, et moi je le voyais, il traverse la rue, tu vois, je dis, ouais, il est classe, quoi, tu vois. Mais il est classe, Alain Delon, quand il s'y met. Hein. Et même pour un film qui date donc de 82, tu vois, je crois, ou 80, par là, tu dis, ouais, voilà, c'est classe, quoi. Mais là, 5 ans plus tard, le gars, je te dis, il est paumé. Mais parce et il se dit, je vais m'habiller comme on s'habille dans, je sais pas, les shows télé de Karen Cheryl, je sais pas quoi. J'ai repéré cette veste à souffler. Cette petite veste à souffler qui me va à merveille. Qui est magnifique. Et alors, non, mais ce qui est génial, en fait, c'est déjà assez moche, quoi. Mais surtout, à un moment, il se bat. Mais surtout que tu fais un film d'action avec ça, quoi. Ouais, mais voilà, il se bat il arrête pas de la porter toujours fermée jusqu'en haut avec un truc rabattu, je sais pas quoi. Et à un moment, il se bat dans une carrière où il tombe dans un truc de boue et de ciment dégueulasse, un truc comme ça. Et quand il ressort, la veste a soufflé. Arnaud, calme-toi. Elle a doublé de volume. Il en peut plus. Calme-toi, Arnaud, calme-toi. Bref. Non, mais là, on est en train de faire un podcast sur la veste, quoi. Non, mais je termine. Il a rendez-vous avec Arnaud a vu le film récemment. Ça y est, on l'a perdu. Effectivement, il a rendez-vous avec Fiona Gélin et elle lui tombe quand même dans les bras. Ouais, et elle est habillée avec une robe rouge sexy que jamais une inspectrice de police ne porterait, quoi. Mais bon. Et donc, mais elle est habillée sexy, quoi, tu vois. Elle est attablée à un piano et lui, il arrive avec sa veste qui est énorme, qui pleut des gouttes de boue et tout. Il est juste ridicule, quoi. Mais c'est ça où, bon, je reprends un peu contenance, mais... Ressaisis-toi, Alain. Ressaisis-toi, Arnaud, pardon. Non, mais recommence pas, je vais repartir. Sinon. Mais c'est le truc, c'est que il est dans ce genre d'ego trip à l'époque, quoi. Je pense que le mec, il est tellement paumé qu'il non seulement il ne voit plus le ridicule de la situation, mais en plus... Enfin, bon, ça, c'était la mode aussi. Mais hein. en plus, en plus, il a personne autour de lui. Non, mais je veux dire... Même mais de toute façon, je pense qu'Alain Delon, il avait personne autour de lui pour lui dire quoi que ce soit. Il s'est démerdé pour ça. Non, mais il s'est démerdé pour ça, hein. Il s'est démerdé pour qu'il y ait personne autour de lui pour lui dire Alain, t'es sûr, t'exagères pas un peu, tu vois, voilà, t'en fais pas un peu des caisses. Mais moi, j'aimerais parler un peu du côté polar du film. Allez. Parce qu'il y a quand même, parce que là, tu nous as fait tout un truc là sur la veste. On a l'impression que c'est un show de, tu vois, c'est un podcast sur la mode. Non, mais on s'en fout, tu vois. Je veux dire, attends, ça va, c'est 2 scènes, tu vois, c'est rigolo, passons quoi, tu vois. Mais c'est quand même un putain de polar où on bute des mecs, tu vois, à bout portant avec un space 12, quoi, tu vois. En plus des exécutions, mais dégueulasses, sales, quoi, tu vois. Bref. Donc en fait, ce truc avec la partie fine là, des homos là, dans le camion. Mais cette scène, elle est d'autant plus hallucinante. Donc, t'as donc les mecs qui viennent cagouler, qui ouvrent un camion où il y a effectivement une partouze avec des homosexuels. Ils les butent à bout portant comme des chacals, quoi. Ouais, bah c'est les méchants après aussi. Hein, quand même. Ouais, non, mais quand même, c'est dégueulasse la scène, tu vois. Et en fait, t'as Alain Delon qui arrive, qui tire sur un des types parce qu'en fait, les mecs se déploient pour aller voir les autres camions. Les méchants, là. Les méchants, ils tirent sur un des mecs. Et il laisse faire les autres. Enfin, c'est hallucinant. Il laisse les autres finir le travail, quoi. Non, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi cette scène? Et c'est censé être le héros du film, quoi. Tu vois? Et là, tu te dis, et je pense que ça, c'est pareil. C'est par sa vengeance, Stéphane. Ouais, non, mais non. Et ça, c'est vraiment de l'inconscience. Là, c'est l'inconscient d'Alain Delon qui parle, hein. C'est pas possible, quoi. Tu vois? Parce qu'il laisse faire le truc, quoi. Et alors, le mec sur lequel il tire, c'est, cet acteur, Jean-François Stévenin? Pas dans cette scène-là, hein. Ah, c'est pas lui qui tire. Attends, t'as raison, peut-être. Il tire sur Stévenin. Ouais, c'est Stévenin. Stévenin, qui est un acteur que j'aime bien, un vrai bon second rôle du cinéma français, qui débutait un petit peu à l'époque, j'ai l'impression, quoi. Qui, en fait, a une épicerie. Et là, t'as une des meilleures scènes du film. T'as la scène où il vient le menacer dans l'épicerie. Les noix, là. Tu vois, alors, il vient dans l'épicerie, et en fait, tu vois, donc t'as Alain Delon qui rentre avec sa fameuse veste, là, que t'aimes bien, tu vois, celle que tu t'achetais quand t'avais 15 ans, là, tu vois. Ne recommande pas. Voilà. Et en fait, il vient avec il prend un petit panier, et il commence à faire des courses devant Stévenin, jambon. Voilà. Donc, il prend des tripes, une tranche de jambon et une noix. Il arrive devant Stévenin, il lui dit les tripes, et paf, il lui met dans le bide.
Il lui met la tranche de jambon, il lui met dans la gueule comme Il lui ça. écrase comme une Il merde. écrase sur sur la- la- ça, et après, il prend les noix et il fait ça, c'est tes couilles. Clac, et il les explose et il lui met un coup. Quoi. Et là, il le déblaye dans son truc. Et la scène, elle est pareille, elle est Ça, mais complètement. c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est du Steven Seagal avant l'heure. Quoi. Mais c'est clair, vraiment, hein. c'est grotesque. Quoi. C'est grotesque. Et donc, alors, il y a, comment dire, ensuite, Alain Delon, la cascade. Hein, puisqu'il essaye de faire des cascades à la, comment dire, à la bébelle, comme tu disais, quoi. Sauf qu'évidemment, rien à voir, quoi. Enfin, on n'est pas du tout dans le show, le vrai show à Alain Delon. C'est-à-dire, il T'as la bébelle, en fait, qui essayait Il vraiment de récupère les donner pour soi. gimmicks de Bebel, tu vois. Quoi. Bon, moi, je pense que c'est pas un hasard si ce film-là, je crois qu'il sort quasiment à peu près à la même époque, Hold Up, qui était très mauvais, hein, d'Alexandre Arcadie avec Bebel. Oui. Et ils se retrouvent tous les deux à peu près à la même époque dans un film où ils sont tous les deux déguisés en clown. Il a cette Ouais. longue scène de long du Qui clown dure 10 minutes. qui est tu vois. aberrante, mais on y reviendra après, quoi. Mais et là, en l'occurrence, il récupère même jusqu'au gimmick visuel. C'est-à-dire, t'as cette scène où il fait basculer un méchant, il est suspendu à un parapet comme ça, quoi, d'un appartement qui est à ciel ouvert là, en haut d'un immeuble. Il est suspendu au parapet au-dessus du vide. Bon, on se doute qu'il a quelque chose sous les pieds, quoi. Et t'as le méchant qui essaie Non, de mais lui même Tom Cruise, il a un truc sous les pieds, donc faut pas non plus. Voilà. tu as le méchant qui essaie de lui écraser les mains, quoi, tu vois. Et lui, il prend le méchant, il le bascule par-dessus, et on voit le méchant qui tombe. Très beau en bas. plan. Ouais, parce que c'est pas côté, on voit vraiment le type qui bascule et qui tombe dans une cuve à béton en bas, quoi. Qui, bon, Face. en fait, c'est un mannequin. En fait, c'est un mannequin, mais Voilà. ça se voit pas. Ça se voit pas trop, mais ça se voit un peu quand tu le sais. Voilà. Parce que voilà, du coup, tu peux plus. Mais alors, ce dont je parlais, le gimmick visuel, c'est qu'après, une fois que c'est fait, ça, Delon est toujours suspendu dans le vide et il doit se remonter la partie du parapet pour s'en sortir. Et là, tu as un plan large d'en bas de l'immeuble, filmé d'en bas de l'immeuble, où on voit le Delon, parce que c'est bien lui, tu vois, quoi. Et justement, grâce au gimmick, c'est un zoom. On va zoomer vers lui, comme c'était le cas avec Bebel à l'époque, pour bien montrer que c'était Bebel. Et on voit que c'est Delon. Il se rétablit sur le parapet, il est sauvé. Mais le problème, c'est que tu vois, mais comme le nez au milieu du visage, qu'il a même pas toutes les jambes qui pendent dans le vide. Il a déjà la moitié du corps qui est sur le parapet. Et que donc, il risque rien, quoi. Donc, on nous vend ce plan-là comme un plan spectaculaire, ce qu'il n'est pas, quoi. Parce que lui, de toute manière, il n'était pas capable d'être vraiment suspendu juste par les doigts, avec le vide en dessous, comme pouvait le faire Bebel, quoi. Ouais. Donc, et ça, c'est assez... ça peut être rigolo, toi. Mais pour le coup, c'est assez triste parce qu'en fait, on voit à travers des trucs là qu'il est totalement dépassé à l'époque de Long et que c'est fini, quoi. Moi, j'ai envie de te dire, on peut regarder le film de deux manières pour moi. C'est-à-dire qu'on peut le regarder en rigolant, effectivement, ou on peut le regarder en se disant que c'est quand même très triste parce que, je veux dire, Delon, encore une fois, c'est pas Steven Seagal, justement. À la base, c'est un acteur de qualité. Ouais, et puis il faut revoir les films de cette époque-là, tu vois, de la fin des années 70, début des années 80. Bon, il n'y a pas que des merveilles. Le Choc, c'est un ratage, tu vois. Mais les deux films. Non, par contre, alors moi, je vous conseille, sur YouTube, je crois que c'est une vidéo de Lina, l'interview d'Alain Delon par Christine O'Krent pour la sortie du Choc, qu'il n'a pas montré à la presse, tu vois. Et donc, en fait, elle est en train de ramer, mais comme pas permis, avec Alain Delon. Et Alain Delon, il delonise, mais alors d'une merveille. Ouais, quoi. mais le film, c'était une catastrophe, tu vois. C'est Alain Delon, et alors le mec, il était en train de regarder sur le côté, il se tourne, fait oui. C'est comme ça, c'est incroyable. Ouais, mais je me rappelle de ce. Le truc, c'était que le Choc, c'était. Et il avait fait ça aussi avec. C'était pour La peau d'un flic, je crois. C'était adapté de Jean-Patrick Manchette. Le Choc, d'ailleurs, c'était la position du tireur couché, hein, qui a fait l'objet d'un remake récemment là, de Pierre Morel avec Sean Penn, tu vois. Mais c'est quand même une époque. Gunman. Ouais, Gunman, ouais, c'était le nom du Sean Penn. Mais c'était à cette époque-là, en fait, Delon, on voyait qu'il allait chercher en plus des auteurs comme Manchette. Le scénariste de Parole de flic. C'est Seth Bon. Ouais, alors c'est Seth Bon, mais en fait, Seth Bon, il a livré un scénario qui n'a pas satisfait, quoi. Seth Bon, qui est devenu un Je réalisateur. pense qu'il n'y avait pas assez de scènes où. Seth Bon, qui était un pas mauvais scénariste, tu vois, mais qui a un jour, il faudra qu'on fasse Cross, qu'il a réalisé avec Michel Sardou. Ouais, ça, mon gars, il faut le ça, faire. Hein. Michel Sardou et Roland Giraud. qui parle en cantonais. Ouais. En mandarin ou en cantonais, je sais on plus. On le note, mais on le retient, il faudra le faire. Mais donc, Seth Bon, il a livré ce scénario qui n'a pas été jugé satisfaisant par Alain Delon. Sardouille en flic. Et il a appelé dessus Frédéric H. Fajardi, qui était lui aussi un auteur de polar de gauche, comme Manchette.
et auquel Delon avait déjà fait. Putain, c'est trop un film de gauche, la parole de flic. Il essayait de faire d'autres choses, tu vois, quoi, à cette époque-là, quoi. Oui. Et franchement, il y a des films dans les années, la fin des années 70, début des années 80. Moi, je trouve ces deux réalisations, surtout pour La peau d'un flic, j'ai dit, sont vraiment, c'est pas du tout honteux. C'est des films encore visibles. Étrangement, on sait pas pourquoi on les a pas choisis quand on parle de parole de flic d'abord. Ouais, parce que voilà, bon. Et c'est un film. Parce qu'on est des gros déviants. Ouais, et puis c'est intéressant de montrer justement, c'est l'occasion de faire une réflexion sur la carrière d'Alain Delon, tu vois. T'as Mort d'un pourri aussi de Lautner qui est formidable, quoi. Tu vois, il a fait des grands films, encore des grands polars à cette époque-là, quoi, Delon. Donc après, parole de flic, non. Oui, mais c'est pour ça, donc je disais, il est arrivé là à un moment où il a plus le mojo, quoi. Il doute, il court après les autres. Voilà, ouais, je te disais tout à l'heure, t'as cette scène de Rocky, il s'entraîne à la Rocky, c'est hallucinant parce qu'il défonce des sacs de sable. Ah, le mec, il est tellement vénère, le sac il tombe par terre, il y a tout le grain qui s'en va. Non, mais c'est comme Stallone, hein, c'est pas du fake, hein, c'est-à-dire il est face caméra, c'est Delon, et puis il fait des séries de pompes mais hyper violentes, d'abdos, tu vois, des trucs comme ça. Il le fait vraiment, et à l'époque, il a quand même déjà. Je crois, 45-50 ans. Ouais, voilà. Et mais bon, avec une musique par-dessus et tout. Et la scène, tu te dis, mais pourquoi il fait ça? Ça sert strictement à rien, toi, quoi. C'est juste, il avait vu Rocky 3, là, tu vois, sans doute, et il s'est dit, je vais faire pareil, quoi. Yeah. Donc, ouais, moi, je pense que c'est la période charnière, là. C'est la période où c'est terminé, quoi. Et d'ailleurs, après, il refait avec José Pinheiro. Ne réveillez pas un flic qui dort, là, ton film de Michel Serrault que tu préfères. Mais ce film, il est incroyable. Il y a tout. Il y a Reggiani dedans. Et c'est un film, c'est encore pire. Enfin, c'est encore mieux. C'est encore plus, déviant, quoi. Je sais pas si ça atteint le niveau quand même de parole de flic. Tu t'en rappelles pas? Ouais. C'est déviant, hein. Ouais. Si, c'est hyper déviant. Il y a Bernard Farcy dans celui-là, quoi. Alors, déjà, tu veux, quoi. Final, ouais, non, mais Bernard Farcy, quoi, tu vois. Donc, non, c'est. Le truc avec parole de flic, c'est que bon, voilà, tu t'es tapé des barres, là, tu vois, comme ça, tu te moques, tu vois, alors que bon, voilà, tu vois, c'est quand même un grand polar français. Non, mais voilà, il y a ce côté, effectivement, où l'ego trip total prend le dessus. Est très représentatif de ce que va devenir Alain Delon dans l'imagerie publique, hein, derrière, c'est-à-dire le guignol, hein, il vous en prie, comme je le disais au début, tu vois. Et puis c'est ce que j'allais dire, en fait, Ne réveillez pas le flic qui dort, c'est un bide. Ouais. Et puis c'est fini. Donc là, c'est le début de la fin. Là, enfin, il a fait quand même Dancing Machine après. Hein. Oui, ça faudrait le faire aussi un jour. Dancing Machine, c'était coton. De Gilles Béat. Voilà. Avec Patrick Dupont, ce grand acteur. Voilà. Et voilà, mais là, c'est pareil, il essaye de faire des cascades dans celui-là, effectivement, comme Bebel, il essaie de faire une cascade en bagnole. Avec de la musique classique, la bagnole qui fait, quand tu le vois lui au volant, il fait 360 degrés alors qu'en fait elle fait juste un tour, elle tombe dans l'eau là et enfin bref, il y a que aberrante cette scène aussi. Hein. Voilà, et pour terminer, parce que il y a Stéphane Ferrara, il faut faire comme le noter, celui qui joue le chef des méchants là, Abel Salem. Salem il s'appelle qui était un ancien boxeur et qu'on a vu beaucoup dans des films de cette époque là, qui a continué à tourner même jusqu'à notre époque, de second rôle, je crois qu'il jouait dans La Mentale ou des trucs comme ça, et qui joue, mais alors les scènes où il s'adresse à Jacques Perrin là, mais enfin Jacques Perrin non plus il est pas très bon, hein. Ah ouais, non, mais la diction, le truc, mais je pense que ces gens là ils ont, je me demande même s'ils ont fait vraiment de réels efforts en se disant bon bah c'est un truc à la gloire d'Alain Delon, encaissons le chèque et puis barrons-nous, quoi. Ouais, enfin ça se voit au final, hein. Ah ouais, non, parce que le niveau des acteurs, il y a Vincent Lindon aussi. Vincent Lindon un peu en mode faucon, j'ai envie de dire, qui n'était pas totalement le Vincent Lindon qu'on connaît aujourd'hui, qui est plutôt un bon acteur, hein, vraiment, hein, moi je trouve aussi. Ah non, il était jeune. Ouais, là il était jeune, donc il était un peu pas très frais, quoi, il était pas fini. Et en fait, effectivement, il est un peu. Je crois que c'est lui qui se fait à un moment donné prendre en otage, non? Ouais, par Delon. Hein. Donc dans une belle scène ridicule aussi, quoi. Il y a quand même, moi j'aimerais parler de la scène de la Sainte Grenade. Allez, ah oui, c'est super, dans la boîte de nuit, là. Voilà, donc c'est une belle scène à Alain Delon encore, hein, c'est-à-dire où en fait le mec il vide un DJ. Un des mecs j'appelle ça le French. Ils pistent les mecs du gang, là. Le gang, le French Clan, quoi. Voilà, parce que c'est des mecs qui ont d'une profession, c'est pas des flics qui sont employés par un flic en sous-main, mais ils les pistent sur leur lieu de travail. Arnaud, tu spoil. Et donc, en fait, il les retrouve il retrouve le DJ en question, quoi. Et du coup, il sort une grenade comme ça, il la met sur le tourne-disque, là, sur le vinyle, quoi, qui tourne et il descend. Le truc explose, t'as tous les gens qui étaient en train de danser qui font ouais super et tout comme ça, et puis t'as Alain Delon qui est là en train de faire faut le voir, quoi, il est en train c'est un plan contre-plongée comme ça où il est devant la caméra, quoi. Et il fait une espèce de grimace de contentement, tu vois, assez genre nickel, quoi. Voilà, super Alain Delon, quoi, tu vois. Et moi je pense qu'un film d'Alain Delon de cette époque-là ne peut pas être totalement un film d'Alain Delon de cette époque-là avec Alain Delon produit par Alain Delon s'il n'y a pas une chanson d'Alain Delon.
vois. Voilà, quelle chanson. Et donc, cette chanson, I Don't Know. I Don't Know, qui est un duo, voilà, avec, comment elle s'appelait, Shirley Non, Gladys, quelque chose, je sais plus. Je sais plus. La pauvre. Voilà. Ou Phyllis, quelque chose. Je Voilà. sais plus. C'est parce qu'Alain prend toute la place, quoi. On va la passer, je pense qu'Alain Mercier, j'allais dire Alain Delon. Alain Delon à la technique, parce que ce podcast a été aussi produit, réalisé, tourné par Alain Delon. Nous sommes nous-mêmes Alain Delon, puisqu'on parle au micro, quoi. Alain Mercier à la technique nous mettra un petit morceau de cette chanson absolument fabuleuse où Alain chante en anglais. Puisque c'est lui qui dit le fameux I Don't Know. Avec un bel accent français. Franco-français. Franco-français, ouais, à couper au couteau. Là, Voilà, c'est quoi. Très belle chanson, 13e vente. Voilà. Et ben moi je te dis merci Arnaud. On termine, ça y est. On termine parce que je pense que là en fait il faut juste faut savoir sortir de scène. Tu vois, on aurait déjà dû sortir il y a 20 minutes quand tu t'es tapé ton fou rire si tu veux, autour de ton histoire de comment t'appelles ça de feste bouffante, tu vois. Mais je pense qu'on a un peu trop resté là, enfin on a fait quand même un peu long, on fait 35 minutes là sur Parole de flic. Bon, et bah voilà alors. Voilà, bon. J'espère qu'on vous a donné envie de le voir. Merci Alain. Voilà. Merci Alain Delon. Merci les Alain. J'ai l'impression que ce podcast était aussi un ego trip avec nous deux. Au milieu, tellement voilà, on s'est pris au jeu, quoi. Merci José Pinheiro. Parce que mine de rien, c'est quand même grâce à lui. Voilà. Merci à tous nos tipeurs qui, je pense, sont de moins en moins nombreux d'un seul coup. Là. Donc, si vous voulez revenir mettre une pièce quand même, malgré tout. La semaine prochaine, on parle de Citizen Kane. Voilà, Citizen Kane du film d'action, on va le trouver. Je sais pas lequel ça sera, mais voilà. Pour nous soutenir, une adresse. Tipeee.com, mot-clé 3E. Alain Delon. Non, pardon, Capture Mag. Voilà. Et vous pouvez nous suivre sur nos plateformes habituelles. Sur pas nos plateformes, qu'est-ce que je dis, tu vois, putain, le mec, il se prend vraiment pour le Alain Delon de podcast, quoi. Sur les plateformes habituelles pour nous écouter, c'est-à-dire Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, enfin, choisissez votre drogue. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Does he get a sign from the heavens above?